Donc je vous remets Bon, l'image. voilà. Ça, Euh, c'était verdict. Ah bah il va falloir du skill, du du build, il va falloir ah mais c'est des cartes. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser hein, c'est des nous Alors, on vous propose des choses. tiens. Donc, je vais préciser un truc. Verdict suprême et donc, vous vous en doutez, Mick Delta, Juge Céleste sont liés, puisqu'il y en a une. La bénédiction va chercher donc notre juge préféré. Euh, mais clairement, vous n'êtes pas obligé de les jouer ensemble. C'est-à-dire que c'est la seule synergie qu'il y a entre les deux, c'est de tuto Big avec la bénédiction. C'est vraiment des builds qui vont être assez spécifiques. Vous pourrez jouer la bénédiction, voilà, pour blanchir, et puis avec Ah bien l'effet sûr. de Ouais. bagne et gain d'FV, sans jouer l'ange qui va avec, puisque Bon bon, quand ils vont lire l'ange, Mick Delta, ils vont vouloir la jouer avec mais voilà. Ouais, on a tendance à vouloir jouer avec, mais sachez aussi que vous pourrez très bien jouer Mick Delta sans jouer la bénédiction, bien sûr hein, les et que deux. Mick Delta va demander un build assez, enfin, c'est vraiment vous allez build autour de lui. Ce sera pas une carte tech que vous allez mettre comme ça en random dans votre livre sacré. Vraiment, ça va être un ange qu'il va falloir travailler parce qu'il est technique. Vous allez voir. Ah, allez, donc on est de retour en vidéo, on peut faire coucou à tout le monde. Donc ça va pour l'instant les gars? A priori ça a l'air de Vous la suivez, vous avez bénédiction pris des est notes. insane, c'est ça qui se dit. Oui, cette bénédiction est incroyable, Ouais, hein, clairement. elle est vraiment cool. Et encore, sachez que on la nerf par rapport à au début de cette carte. Elle était, c'était immonde. Alors, verdict suprême 6. Ouais, je suis désolé, Almo là. Donc on va enchaîner avec la deuxième carte donc de ce soir, parce que la deuxième carte n'était pas le spoil que j'ai introduit discrètement, Chevalier de la Légion bien sûr. Et oui, on va pas vous faire ça, on vous a fait déjà le coup et on vous a toujours pas spoilé le- l'autre carte qui est avec le cadeau des dieux. Donc non, ce soir, voici Mick Delta, le juge céleste. Aïe, pareil, petite surprise pour l'image. Donc une 5-6 pour 5 légendaires. Donc il n'y a qu'un seul juge sur le terrain à la fois et qui a Doppelganger. Petite capacité qui, pour le coup, d'habitude est hyper versatile et on se dit ça passe partout. Je vais vous montrer que là, ça va être beaucoup plus technique sur le Doppelganger. Par contre, du coup, bah, Doppelganger, quand vous le révélez, il a la classe que vous voulez. Et dans votre livre sacré et votre main, il a toutes les classes. Donc, facile à tuto. Hein, vous allez pouvoir aller le chercher avec le réveil du dragon, l'invocation de Sylvanigen, le mettre sous Grégor lorsqu'il sera révélé, si vous voulez, hein, puisque vous pouvez très bien choisir une autre classe pour qu'il n'y aille pas. Voilà. Il y a certainement d'autres manières de le récupérer vu qu'il a Doppelganger. J'ai préféré pas trop m'attarder sur cette capacité. Vous la connaissez et au Il y a pire plein à de choses à l'occasion, faire, ouais, ouais bien sûr. voilà. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Ouais. Vraiment, c'est pas là-dessus que je voulais m'attarder. Mais voilà, il a déjà un truc costaud. Hein. Il a les mêmes stats que les frères Mecha pour le même coup. Totoro dit Donc pour l'instant c'est nul Big solide. Delta, mais 5-6 pour 5 Doppelganger, c'est déjà fort en fait. De Voilà. base. Ça tape dur. Alors, la suite. Pareil, on va faire par étapes parce que le suspense c'est cool. Donc c'est quoi en premier, Nuit Divine? C'est la nuit divine en premier si je ne m'abuse. Quoi, ça voudrait dire qu'il y a autre chose? Non. Hey. Allez, je vous laisse lire, voilà, et je vous la lis en même temps. Donc, nuit divine, vous pouvez bannir l'un de vos anges sur le champ de bataille pour cibler un ange adverse qui a une FV équivalente à la FV restante de l'ange que vous bannissez et bannir la cible. Donc, un ban to ban. Et Sympatoche. proportionnellement à la FV restante, un peu à l'image de Obscura sur le trône. Alors, quand vous jouez TDL, les cibles que je vous préconise de bannir vous pour cibler un ange adverse, un Pantalf, tout simplement, il arrive, il fait ça avec ferveur, vous l'envoyez taper pour qu'il dégage quelqu'un avec lumière. S'il n'est pas mort, vous le dégagez. Et comme ça, au tour suivant, vous pouvez rejouer un Pantalf, puisqu'il n'y a plus Pantalf qui est En légendaire. légendaire. Donc, ça vous permet, par exemple, de l'optimiser sur un tour. Vous avez autre chose pour défendre, vous le dégagez et au tour suivant, blam, vous le remettez tout beau tout neuf. Le scribouillard et le familier. Alors, en fait, moi, j'ai tendance à dire
je préconise les petits bodies parce qu'en fait, ça sert, c'est pratique pour virer des anges que vous avez entamés, que vous n'avez pas réussi à éliminer. Voilà, et le gars a joué un golem en tempête et il lui reste 1 ou 2 points de vie. Bah, vous dégagez une petite carte ça vous fait pas trop mal. De toute façon, quand ça a qu'une ferveur, ben voilà, ou les familiers, vous les popez assez gratuitement. Voilà, pof, il manque 1, il manque 2, ping, vous bannissez, et ça c'est géré. Voilà. De toute façon, il y a les deux politiques, hein, soit un gros pour gérer un gros, mais souvent on a envie de les garder en jeu, donc s'il est entamé, c'est pas mal. Tout à fait, Ou ouais. alors bah, les petits trucs pour dégager ceux qui sont agonisants et blam. Et en plus, ça bannit. Les cibles que je vous préconise avec les Eondra, bah, Sibyl, une petite 2-2 qui est une ferveur, elle arrive, elle fait sa ferveur, elle dégage, vous dégagez un autre. Le Dragon des Savanes, qui pour le coup a plutôt un gros body, Tout à mais quand il fait, arrive, il banne, et quand vous le dégagez, il banne. Donc ça fait un double ban sur le même tour, ce qui est assez correct. tout à fait. Et sinon, je vous préconise le Dragon Hypnotique. Vous verrez, je vais le répéter dans d'autres royaumes, mais il y a des derniers souffles qui sont négatifs. Dragon Hypnotique vous force à révéler votre main lorsqu'il meurt à votre adversaire. Et dernier souffle, c'est quand votre page rejoint les limbes ou le purgatoire. S'il est banni, ça se déclenche pas. Tout à fait. Donc, vous le jouez, vous révélez la main, vous le dégagez, vous dégagez une grosse cible, bannie, pas détruite, et en plus, vous n'avez pas le dernier souffle, votre adversaire connaît pas votre main. Sympa. Sur le serpent, là, c'est bien. C'est plutôt Ouais. cool. On passe chez Poséidia, donc à l'image de Dragon Hypnotique, vous avez Alric et le serpent charmeur, qui ont donc un dernier souffle qui fait gagner des EC à l'adversaire. Vous serez donc content de les bannir pour bannir une cible adverse et de ne rien donner à l'adversaire. Ouais, surtout que c'est des gros. Ouais. C'est des gros. Les petits bodies, donc pareil, les familiers tréants, éventuellement le dirigeable, le pirate explorateur, qui a 3 de base, donc ça commence déjà à faire des cibles sympas à dégager, ou éventuellement, mais qui est assez peu joué, la veuve, qui, quand elle arrive, elle tue quelqu'un qui a tué un pirate, mais en plus, vous la dégagez pour bannir quelqu'un d'autre, pareil, ça fait 2 gestions pour pas trop cher. Bon, bien sûr, il faut avoir joué Mig Delta Juge Céleste quand même, mais ouais. Évidemment. En nuit sans fin, bah, on a plein de petits bodies, donc pareil, pour achever ceux qui se sont blessés. Et éventuellement, bah, au niveau des familiers, vous avez les petites ghouls et les démons qui ont 5. Si on arrive à les faire popper assez facilement, on peut en dégager un pour gérer un gros. Ça ne nous a pas coûté excessivement cher. Bref, il y a plein de cibles intéressantes sur plutôt le petit ping, parce que les gros anges en nuit sans fin sont quand même relativement précieux. Ouais. Ils sont pas nombreux et du coup, c'est vrai qu'on va pas trop les dégager ceux-là. Non, mais c'est vrai que les démons pop souvent, donc surtout sur Ouais, certains decks, donc tu peux en dégager un pour 5, ça fait mal. tout à Hein. fait. En métascience, eh ben, vous avez quelques symbioses à dégager, les familiers, Alors, il faudra bien doser parce que forcément, vous virez un de vos anges avec symbiose, vous réduisez votre symbiose, donc votre défense sur le tour à venir. Après, si vous avez all-in, théoriquement, vous n'avez pas de défense, donc c'est pas grave. Mais bon, vous pouvez dégager des symbioses pour dégager des anges adverses, ou alors les erreurs du labo. De toute façon, vous avez en métascience des manières de récupérer les anges bannis assez facilement. Vous avez Ana et vous avez le méca d'assemblage qui vous permettra de cycler. Et donc, de toute façon, bannir un erreur du labo, c'est pas grave, vous le ferez revenir plus tard pour avoir vos multi-choix. Et donc c'est une solution pour faire cycler, surtout bah, avec des mondes de pierre de feu, puisque si jamais votre adversaire vous donne mort subite et que vous n'avez pas insensible à mort subite, bah, vous le dégagez et de toute façon il serait mort à la fin du tour. Et derrière vous dégagez un ange adverse. Et là vous avez optimisé le truc. Très bien, on va enchaîner avec Et du coup, une capa tout à suivante. fait, on va passer à Mais une il est déjà. ferveur. Non, mais il est déjà fort, non, il n'y a pas de ferveur. Si, une ferveur. Est-ce que vous Euh, voulez une ferveur dans le chat? Je crois qu'ils veulent une ferveur. Est-ce Est-ce que que vous voulez une Mick ferveur? Delta, Mick Delta, est-ce que tu veux une ferveur? Est-ce que tu veux une ferveur qui C'était. est presque équivalente à un miracle déjà existant? Allez, boum! Alors, la petite ferveur. Alors, pour le coup, c'est là que je disais que ça allait être technique, parce qu'il y a une grosse condition quand même. Elle dépend des classes des anges que vous avez en pandémonium, en purgatoire et sur le champ de bataille, donc pas dans les limbes. Et il faut qu'ils aient tous une classe identique à Mig Delta, excepté si vous avez des autres exemplaires de Mig Delta dans les autres zones, eux ils comptent pas. D'où le Mais doppelganger. donc en gros, il faudra jouer monoclasse
Que du monoghoul ou mono sylvanidien, monoméca, voilà. Parce qu'il faut qu'ils aient au moins une classe commune. Si jamais vous avez des anges qui commencent à se dissocier, dès que Ah, on a perdu Nitnerok. Ah, non, il a trop parlé, vous voyez. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours, moi? Oui? Oui, d'accord. Bon, on va voir si Nitnerok arrive à revenir. Euh, En attendant, je peux vous lire. C'est en je suis cours. pour Il est de retour, c'est bon. ceux qui m'affrontent ont l'habitude. Mais je pense que c'était le meilleur moment puisque vous avez vu qu'il s'agit d'un blink, c'est-à-dire que vous bannissez une page qui va revenir. Euh, donc, puisque vous avez eu le temps de lire, donc vous allez bannir donc votre ange avec un coup de C de 5 ou moins, et il reviendra à la fin du tour sur votre AG. Fin du tour, c'est-à-dire après avoir pioché. C'est le moment où les morts subites meurent. Et les effets qui finissent en fin de tour finissent. Voilà. Alors, évidemment, c'est génial pour 1 million de cartes. Et j'ai une carte en Temple de la Lumière. Vous allez profiter de Dame Belladone puisque quand une page revient, elle fait ses ferveurs et autres capacités. Dame Belladone va disparaître pour revenir et faire un double catalyseur. Thoralis a une ferveur hyper versatile. Vous pourrez l'optimiser Plus plus catalyseur. rapidement. L'exterminateur de vermine qui tue des anges qui ont 2 de force. Et comme il est chevalier, il vous fera des points supplémentaires de gloire pour la victoire par la gloire, puisque vous allez dégager, le faire revenir, il aura tué 2 fois. L'arcanien noir, qui a une ferveur qui permet d'invoquer une goule, un démon ou un arcanien de votre purgatoire. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de votre tour, vous faites revenir un arcanien. Vous avez donc des défenseurs qui s'accumulent. Vous allez pouvoir encaisser le tour. Euh, le crâne qui va chercher un loup, si jamais vous voulez tourner autour, ça se fait. Mais attention, il est crème, donc il faudra bien. Il est chevalier aussi. Ah, il chevalier aussi. Il est chevalier aussi. Donc si vous jouez chevalier, ça passe. La ferveur du garde du passage, qui permet d'utiliser la ferveur d'un adorateur avec un coup de 10 ou plus. Souvent, c'est joué avec l'écuyer dévoué qui fait gagner un EC. Donc, il y a de la régène à faire. Et il y a l'étudiante studieuse qui met moins 2 FV, donc un blast qui est pas contré par les golems. Par contre, forcément, elle n'est pas là pendant votre nuit divine, donc vous n'aurez pas la nuit divine pendant ce tour-là. Donc il y a plein d'autres cibles. Par exemple, il y avait Eldoran pour le double catalyseur, mais moins intéressant parce qu'il a une nuit divine qui proc un catalyseur. Je pense qu'il vaut mieux garder lui en jeu. Surtout que s'il avait des compteurs, il les perd. Vous allez pouvoir aussi piocher et tuto avec la mentor d'Arcanien et le scribouillard qui pioche. Ça va me faire 2 fois, quoi. Voilà, ça vous permet de draw 2 fois, soit sur le même tour, soit d'un tour sur l'autre, si jamais c'est des anges qui ont survécu, bien sûr. Donc, vous avez un card advantage qui est hyper intéressant. Chez Eombra, alors là, c'est pareil. On retrouve le dragon des savanes. Du coup, si vous le blinkez, vous le bannissez, il revient, il rebanne puisqu'il refait sa ferveur. Le souffle ardent, son serment, il est respecté quand vous jouez la carte. Là, elle est remise en jeu. Donc, vous le faites revenir et il fait sa ferveur et sa flamme. Vous avez la mage du feu qui peut refaire un ping en recyclant. C'est surtout l'effet de recyclage qui est intéressant parce que sinon, elle a une nuit divine qui assassine. Vous n'avez pas la nuit divine si, bien sûr, elle est bannie à ce moment-là. Vous allez avoir la Sibylle pour déclencher son effet, et c'est pour ça que vous voyez le temple Trésor des Dragons, parce que Trésor des Dragons, si pendant la nuit divine, vous avez mis une page dessous, vous savez ce qu'il y a dessous. Et du coup, Sibylle revient, et vous visez juste. Et ouais, il y a des moves intelligents à faire, même ça chez marche Eombra. avec Dragonui aussi. Et ça marche avec Dragonui. Non, parce que Dragonui est trop cher. Ah. Ah oui, il coûte Et plus ouais. que 5. Ouais. Je vous ai mis un petit dragon flamboyant. Alors, pourquoi, dites-moi? Dragon fulgurant. Parce que fulgurant. Parce que d'habitude, vous le blindez de compteur, et quand il meurt, il va dans les limbes, il garde ses compteurs, il revient. Ok, donc il devient de plus en plus puissant. Quel est l'intérêt de le bannir puisqu'il va perdre ses marqueurs +1/+1? Et bah par contre, de virer les compteurs flamboyance. Quand il devient trop cher, Oui. et bah ça peut être une solution. Il revient que 1-1, mais du coup il recoute que 1 en phénix, et vous pourrez
le retravailler petit à petit, et des flammes pas chères, ça fait Ouais, et tu le la différence. remets à zéro, quoi. Tu le remets à zéro, mais en coup de C aussi, du coup. Ouais, il revient alors il revient C'est un peu, gratuitement pour faire une c'est flamme. le petit bling technique qui peut faire la Ouais, différence. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. C'est, Ça bloque, hein. Ça bloque n'importe quoi, hein. Donc, tout à Alors, chez Sylvanidien, il y a quelques trucs à faire. La méca sylvanidienne, elle donne des compteurs en ferveur, donc c'est toujours sympa. Alors, comment elle la s'appelle? gardienne, quelle La horreur. gardienne qui Oh, tuto de Poséide. des golems. Bon, bah, comment vous dire qu'elle va retuto des golems? Vous aurez un tour hyper défensif. Le garde frontière, il a un effet, vous payez 1, vous pouvez virer gardien d'un ange, donc vous allez pouvoir l'envoyer attaquer, puisqu'il est gardien. Vous virez son gardien, il va attaquer, et en Udivine, vous le blinkez, donc il disparaît, et il revient en arrière-garde. Du coup, comme s'il avait un retrait, c'est une solution. Et en plus, du coup, vous allez le soigner, puisqu'il va être banni. Et j'ai mis le héros sylvanidien parce que quand il quitte le champ de bataille, il a sa capacité spéciale qui se déclenche. Donc, vous allez faire sa ferveur et sa ferveur, il a 2 ferveurs. Vous allez le bannir, vous allez déclencher sa capacité spéciale, il va revenir, vous allez faire ferveur, et quand il partira du terrain, vous allez faire sa capacité spéciale. Mon Vous Dieu. piochez vous tôt, vous allez avoir des mains blindées chez Poséidia. Là, faites-vous plaisir, les gars. Par contre, voilà, comme je disais, il faudra faire attention aux classes que vous allez jouer, puisque la ferveur ne marche que si vous êtes monoclasse. Petite subtilité pour le monoclasse, pour le multiclasse par contre, et d'ailleurs j'aurais dû en parler aussi avec Temple de la Lumière, si vous avez des golems, ça existe, qui donnent des classes supplémentaires, vous allez par contre du coup pouvoir élargir votre champ d'action. Si Mig Delta arrive, vous lui donnez Arcanien et vous lui mettez le golem qui le donne Chevalier, vous allez pouvoir du Ouais, coup ça jumeler marche. les deux. Par contre, ça devient plus pointu, plus technique. Mi- C'est possible, c'est mieux dans du monoclasse. Mig Delta dit Pentaclock sur Mig Delta, puis Mig sur autre chose. Oui, ça peut. Je te reprends Bah, juste sur Gardienne de l'Ambre Sacrée, ça ne pop pas des golems, mais une saloperie de des- 8-8 Poséide. pardon, Deux ça fois, du pop des coup. Poséides, tout à fait. Euh, Ce qui est bien, bien plus violent. Après, ça demande quand même de se saquer quelques. Oui, faut être proche de la mort en FV quand même. Mais ça tuto des gardes. Ça Ouais, tuto des golems. ça tue tous Ça les tuto des golems. golems. Aussi. Euh, Aussi. les pirates, ça permet de faire plein de trucs. Vas-y. Alors, pourquoi j'ai mis Selena? Est-ce que j'ai mis Selena? Bien. Si Ah, j'ai fait ça, c'était pas Selenia. C'était. Attends. c'était peut-être. Où j'en suis? Sylvanidienne. Pof, pof. Gardienne de. Pourquoi j'ai mis Gardienne de l'Ambre Sacré, blabla, méca Sylvanidienne, ok. Euh, Bon, c'est non, pas grave, hein. ce n'est pas grave. Effectivement, pour Selena, ça ne sert à rien. On est d'accord. Pour Selena, ça ne sert à rien puisqu'elle a retrait, donc de toute façon, à part la soigner, Non, puis donc la du nuit coup, vous avez pas divine, sa mais nuit à part divine, la soirée, mais ça vous ne avez sert sa à nuit rien. divine, tout à fait. Par contre, vous avez le pirate sylvanidien qui pourra du coup vous faire récupérer une nouvelle carte en payant un Poséidor. Tout à fait. Nymphéa et Voilà. Shaman. Donc, Nymphéa et Shaman qui font popper des traits 1. Alors, pareil, vous perdez les nuits divines, mais si vous avez besoin de familiers plutôt que de bénéficier de leur nuit divine, ça peut être une solution. Sachant que Nymphéa donne mort subite à un trait 1, c'est un effet optionnel, il y a le vous pouvez, et si vous ne le faites pas, vous bénéficiez quand même de la suite. Donc, elle pop un trait 1 sans en tuer un autre. Voilà, c'est la solution pour vomir encore plus de brindilles sur votre champ de bataille et avoir un beau corps défensif. Ouais, mais moi j'aurais Rémi pour répondre à ça. Ça marche. On est impatient de connaître Rémi. Alors, en nuit sans fin, pareil, on a des trucs sympas. Déjà, assassin de la ligue qui va réassassiner et qui peut défausser un assassin pour piocher. Et on a éventuellement notre ami la sorcière écarlate qui met un ping, mais alors clairement, il vaut mieux la garder quand même sur le terrain puisqu'elle le fait de toute façon en nuit divine. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez la bannir et la faire revenir à condition d'avoir un obscurien en jeu. Bon, Nick Delta sera obscurien, mais il faudra jouer mono obscurien. Vous Sans avez faille. tous les effets de cyclage qu'il y a avec la sorcière du marais et la chamane, non pas la chamane, la chancelière. Donc piocher, défausser ou défausser, piocher. Chez Nuit sans fin, nous, on aime ça. J'ai pas mis Rougreur parce que Rougreur, on aura tendance plutôt à le garder pour faire pop du démon. Oui. Euh, Par contre, il ne faudra pas de démon au moment de l'activation de la ferveur.
bien évidemment. Donc voilà, ça va cycler sévère. Ensuite, les ferveurs sympas à réutiliser. On a donc les revenants d'outre-monde pour récupérer des pages bannies tant qu'elles sont pas légendaires. Silveran pour retuto des ladies. C'est bien ça. Et la chamane des marais acides. Chaman des marais acides, en fait, le truc c'est qu'elle a une nuit divine qui met des dégâts en bannissant 2 pages et la ferveur permet de bannir 2 pages du purgatoire pour piocher. Si vous n'avez plus de cible à qui mettre des dégâts ou si ça ne vous intéresse pas, ça peut être intéressant de la dégager, de la faire revenir pour repiocher plutôt. Voilà. C'est pour Avec, ça que là, avec la ferveur. ouais, Silverhand, c'est vraiment sympa, hein. Ça accélère Et fortement Silverhand, les chercher une lady ladies qui se cache au fond, parfois quand la lady avec et 15 Silverhand se soldes. Ouais, ouais, cachent, vous êtes assez content de pouvoir recycler votre Silverhand. de Ghoul de guerre, guerre, pour vomir encore plus de ghouls sur le champ de bataille, bien ou sûr. alors les endormis qui auraient survécu un tour, vous pouvez les bannir pour les remettre dans votre adoration, choper des compteurs et revenir plus tard avec des ghouls familiers. Bref, ça vous permet d'avoir un board hyper défensif, encore une fois. Alors, métascience, vous avez vachement plus d'assassins pas chers que chez Nuit sans fin. Hein. Vous avez un Mécadéon, un X1 et une Sylvanidienne. Sylvanidienne, en plus, potentiellement, elle a 3 ferveurs quand elle revient après avoir touché des cartes. N'oubliez pas ce détail. X1 qui, en plus, quand il tue des gens, remet un FV sur votre divinité, qui, en plus, va déclencher les effets des mechas qui gagnent des effets quand vous gagnez des points sur votre divinité. C'est des cibles hyper sympas et qui vont vraiment pas être cool pour vos adversaires. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Fracture Purity, sujet test. Alors, sujet de test qui Vitesse n'a du pas retrait, donc le remettre en arrière-garde. Euh, vous avez donc Alors, Purity qui redonne de la santé à votre divinité. Donc pareil, même idée que pour l'assassinat de X1. Régène de divinité, déclenchement des effets des mechas. Fracture qui fait arriver un token symbiose et un token préin, bah, vous en aurez 2. Et dans un deck où vous avez déjà folie passagère, ça va commencer à faire beaucoup, les gars. Swarm, Swarm, Swarm. Après, folie passagère n'est pas bridée sur le coup de C comparé à notre ami Mig Delta. Tiakrane, qui coûte que 5. Alors, quel intérêt? Elle va taper comme une druide, puisque soit elle peut avoir berserk sous certaines conditions, soit si elle tue un ange, elle peut attaquer une deuxième fois. Vous allez la dégager, la faire revenir en arrière-garde, et toute neuve, donc elle sera plus blessée. Donc vous agressez sévère, vous mettez Mig Delta, elle dégage, elle revient, toute belle, Salut. toute propre. Vous pouvez du coup rejouer Mecha Trooper soit pour refaire un ping, soit pour retuto. Des fois que vous ayez renvoyé entre-temps un Mecha Trooper, Mecha Soldat, Mecha je vais Soldat. pas y arriver. Celui-là, je vais pas y arriver. Mecha Soldat, si vous arrivez à le recycler entre-temps, vous le dégagez, il revient, vous le récupérez. Ou alors sur un Terroléen abruti qui aurait un marqueur survie. Bah, il va être banni, donc il va le perdre, et donc il va revenir, il va refaire sa ferveur, et quand il va mourir, il va avoir son dernier souffle, il va revenir en jeu avec son marqueur survie et refaire sa ferveur. Il va être vraiment increvable. Alors, tu l'as mentionné très doucement. Oui, On va revenir, on vas-y. va se voir tous les deux. Tu l'as mentionné très très vite sur le sujet test, mais en fait, ça marche donc avec 100% des cartes qui n'ont pas retrait et qui ont moins de 5. Euh, Techniquement, donc, vous allez faire une sorte de retrait. C'est-à-dire qu'en plus, donc vous avez attaqué avec cette carte, elle est en ligne de feu, elle n'a pas retrait, donc elle va, entre guillemets, pas pouvoir défendre au tour suivant. Vous la sortez avec Mick Delta, elle revient toute propre, toute neuve, alors qu'elle vient d'attaquer et faire des dégâts, et elle peut défendre au tour suivant. Donc Tout à ça fait. marche avec tous ces trucs qui sont en ligne de feu, hein. Ça remet toujours sur l'arrière-garde, faut bien s'en souvenir, mais voilà. C'était la dernière image. Euh, Ben, on était à la dernière... En fait, la dernière image sera ouais, les deux. Parce qu'en sera fait, la carte, car ils ne je l'ont pense que toujours c'était pas pas vue. sujet test, parce que je mentionnais Ange série 27.3 qui a une ferveur qui bannit une page du purgatoire adverse. Du coup, vous allez Ah, bannir 2 pages. Et si en plus vous avez la bénédiction, vous allez commencer à sévère vider le purgatoire adverse. ouais, c'est bien.
Surtout avec la bénédiction. Ouais. C'est un Voilà. pentacloc, mais mieux. C'est un pentacloc différent, effectivement. Et donc, voici à quoi ressemble cette carte. Et voici le juge. Voilà. Ouais, il est beau. Il est beau. Il est beau. Du coup, elle n'a pas d'aurore divine. Non, c'est une ferveur et une nuit divine. En effet. Tout à fait. Et voici les 2 cartes que nous vous avons présentées ce soir, dont on a fait en sorte que ce soit le même artiste. Et donc, voilà, on a mis à l'honneur notre juge céleste. On trouvait que de toute façon, ça collait bien avec la capacité des cartes. C'est des effets qu'il va apprécier aussi. Il ressemble pas à Mick, qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as pas vu son casque, hein. Tu l'as pas vu ce casque. Donc voilà, imaginez donc cette extension, on vous a montré que peu de cartes, il y en a encore beaucoup, et elles sont toutes aussi folles. Imaginez, enfin vous pouvez pas l'imaginer, mais en tout cas voilà, c'est une extension de dingue. Franchement, vous allez voir, de toute façon, ça va changer radicalement vos games. Ça va tout va être possible. C'est jouable de partout, je le rappelle encore une fois. Donc on peut être content de se la prendre dans notre deck, mais on peut être aussi mécontent de se la prendre dans la gueule. Ah, Donc en face, ce sera pas drôle, hein. en face, D'avoir ce ça en sera pas face. drôle. De toute façon, voilà, on peut pas remplir les decks avec 1 million de cartes, hein. On aimerait bien, mais on est de retour pour ton infonite. J'imagine. Mais du coup, on peut, voilà, il faut faire des choix, quoi. De toute façon, c'est le jeu, hein. C'est celui qui aura le bon choix au bon moment et qui saura bien le maîtriser, qui sera le meilleur. Voilà. Je regarde depuis le début sans le son. Ah ouais, faut mieux avoir le son pour ce spoil, hein, Ah là, oui, fallait avoir le son quand là, même. de base. Donc voilà, un spoil exceptionnel. On est désolé, c'était un peu long, mais voilà, je En trouve vrai, qu'il a fait un ça va. travail de ouf. Ça va, 1h20, c'est moins qu'une Une, game. 1h20, j'aurais parié sur largement plus. C'est moins qu'une game. Ouais, franchement, merci vraiment beaucoup pour ton implication dans ces 2 cartes. Je savais qu'en te donnant ça, t'avais de quoi dire, quoi, tu vois. Ah bah, j'étais fou, hein. De toute façon, quand je les ai découverts, le Zicarius, il était là, puisque donc c'est mon cousin, il m'a vu courir dans l'appart pendant 10 minutes. Ah, c'était la folie. Alors, Ah, les Lone Wolf, découvrir. l'extension, donc elle arrive soit lundi, soit mardi chez moi, donc en stock. Il va nous falloir quand même quelques jours pour la préparer et l'expédier. Moi, je fais tout par vague de toute façon, hein. Le jour où ça arrive, il y aura des expéditions. Mais évidemment, nous avons, je crois, plus de 350 commandes. Nous sommes Oh, deux personnes. Donc, évidemment, ça ne peut pas être les 350 chez vous le lendemain. Ce n'est pas possible. Humainement, ça ne sera pas possible. Mais en tout cas, je fais mon possible. Et en général, c'est 100 à 200 par jour qui dégagent quand même, hein. Donc, on est plutôt efficace. Donc voilà, j'espère que vous les recevrez vite et vous pourrez vous éclater avec. Autant que nous, on s'éclate avec. Et vous êtes encore pas frais. Tiens, un de plus pour toi, Silane. Tellement il y a de surprises dans cette extension, c'est euh, ouf. je l'ai pas promis, celle-là, les gars. C'est ouf. Nick York ne sait pas du tout les autres cartes, hein, de toute façon, il n'y en a eu que 2, Ah, lui, hein. je connais que ces deux-là. Il Pour connaît le ces coup, deux-là, donc ça il sert à sait rien de pas me ce qui filer va les infos. arriver, mais ouais, Je ça, découvrirai comme vous le reste. c'est vraiment, c'est une super extension. Guéric a fait un travail de ouf. Donc voilà. Je vous remercie à tous. Je te remercie, Nitnerok. C'est un vrai plaisir. Si vous voulez, je Je peux suis éclaté. remettre la vidéo d'intro si vous voulez la revoir. Est-ce que certains ne l'ont pas vue et qui veulent la voir? Manifestez-vous dans le chat dès maintenant si vous voulez revoir la vidéo d'intro. Oui! Ouais, moi aussi, j'ai envie de la voir. Elle est trop bien. Allez, c'est reparti, la vidéo d'intro pour votre bon plaisir. Et bonne soirée à tous. Ciao. J'ai pas le temps. Pitié, bouffe, j'ai pas le temps. Va te coucher.
Connexion à la symbiose, activation de la méca-auréole. Hop. Petit bouffe, j'ai pas le temps, va te coucher. C'est parti. Petit bouffe, je t'écris, j'ai pas le temps, va te coucher. Ozzy, le codex. Ozzy, le codex. Voilà. Celui-là. Habitant du 8e royaume, vous n'étiez pas prêts. L'heure de votre jugement est arrivée.